Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système d'équations linéaires à deux inconnus par la méthode de combinaison. Nous sommes donc dans la partie questions supplémentaires et nous nous attaquons par la méthode de combinaison ici. Allez, c'est parti. Donc on a déjà vu une première méthode, la méthode de substitution, mais qu'il ne faut pas appliquer ici. Ça marche, donc je te remets le lien ici que tu pourras regarder. C'est dans le cas où il y a un coefficient 1 devant x ou y dans l'une des deux lignes. Ici, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas de figure, tu vas appliquer la méthode de combinaison que l'on va voir tout de suite. Attaquons-nous à l'équation de gauche. Que dit la méthode? La méthode dit on choisit un candidat X ou Y. Pas de souci. Donc, je regarde, je peux choisir X ou Y. Par exemple, ici, je vais choisir X. Première chose à faire. Ensuite, on vous dit, mets au même coefficient. Donc ça, c'est un truc que j'ai inventé, mais qui va te parler, je pense. Toi, tu connais mettre au même dénominateur. Que signifie mettre au même coefficient? Revenons vite fait à ce que ça veut dire mettre au même dénominateur. Imagine par exemple que tu as 3 sur 4, plus ou moins, peu importe, 7 sur moins 5. Mettre au même dénominateur revient à prendre le nombre qui est là, 4, et multiplier ici, en haut et en bas, par 4. De la même façon, on prend le nombre ici, moins 5, et on multiplie en haut et en bas par moins 5. Et bien ici, on va faire exactement la même chose, mais il n'y a pas de fraction, il y a des lignes. Alors, on a quel nombre devant x dans la première ligne? On a le nombre 2. Et dans la deuxième ligne, on a le nombre moins 3. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier toute la première ligne par le nombre devant x qui est situé sur la deuxième ligne, et réciproquement, toute la deuxième ligne par le nombre qu'il y a devant x dans la première ligne. D'accord? C'est pour ça que j'appelle mettre au même coefficient. Alors, on y va. Première ligne, je vais multiplier toute la première ligne par moins 3. Ça va me donner moins 6x. Ça va me donner plus 15y. Attention au signe, d'accord? Et moins 3. Moins 3 fois 1 égale 0. Tous les nombres, tous les coefficients, je les ai multipliés par moins 3. Je fais pareil pour la deuxième ligne. Je me retrouve avec moins 6. Heureusement, c'est fait exprès justement pour avoir le même coefficient devant x. 2 fois moins 3. 4 fois 2, plus 8, y. Et enfin, moins 2 fois 2, moins 4, égale 0. Et là, je suis content parce que j'ai mis en place la méthode. Et ce que je vais faire, c'est que, regardez ce qu'il y a écrit dans la méthode, on soustrait les lignes pour faire disparaître le candidat. En effet, si par exemple, je fais cette ligne-là moins celle-ci, je vais me retrouver avec quoi? Donc toujours pareil, je garde l'une des deux lignes, je garde la première par exemple, et la deuxième, je vais lui enlever la première. Donc je vais faire ça, moins ça. Ça va donner quoi? Moins 6x, moins 6x. Donc plus 6x, moins 6x, plus 6x, ça va donner 0. J'ai fait disparaître les x. 8y moins 15y. Il va me rester moins 7y. Moins 4, moins 3. Donc plus 3. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1, égale 0. Et là, je suis super content. Pourquoi? Encore une fois, j'ai une équation du premier degré que je sais résoudre. Alors, comme avec la méthode de substitution, je te conseille de venir faire le calcul sur ta feuille de brouillon pour pas avoir trop d'équivalences qui s'enchaînent. Donc ici, tu vas résoudre ton équation du premier degré. Ça va me donner ça. Donc y égale moins 1 sur 7. Ça y est, j'ai fait déjà 50% du travail, j'ai déjà trouvé la valeur de y. Donc je continue. Comme avec la méthode de substitution, y égale moins 1 sur 7. Et maintenant que j'ai la valeur de y, attention aux flammes, d'accord? J'ai juste écrit, allez, je vais décaler juste un tout petit peu, pour qu'on puisse voir. Y égale
moins 1 sur 7. Et puisque j'ai la valeur de y, je vais pouvoir l'injecter dans la première ligne ici, que je n'ai pas touché depuis le début. Ça va me donner moins 6x plus 15 fois moins 1 sur 7, moins 3, égale 0. Et là, je suis content encore une fois, même si ça peut faire peur, mais n'ayez pas peur des fractions. J'ai une équation du premier degré à résoudre. Je vais quand même un peu la simplifier, mais je vais le faire sur ma feuille de brouillon, parce que c'est le conseil que je vous donne. Donc ici, vous pouvez écrire y égale moins 1 sur 7. Là, je vais faire un peu de calcul. Je vais ici faire les calculs de ce côté-là. Ça va me donner moins 6x, pour l'instant, il ne bouge pas. Ici, ça va me donner moins 15 sur 7, moins 3, égale 0. Là, je vais mettre au même dénominateur. Moins 6, ça, c'est des calculs classiques qu'il faut faire. 15 sur 7, et donc 7, ça fait moins 21 sur 7, égale 0. Et ça, je vais pouvoir les calculer. Moins 15, moins 21, ça fait moins 36 sur 7. Et donc, finalement, je me retrouve avec moins 6x, c'est ce que j'écris sur ma feuille pour ne pas avoir trop d'équivalence, moins 31 sur 7. 36, j'ai dit. C'est n'importe quoi. Égale 0. D'accord? Je peux effacer la partie de ma feuille de brouillon, pour l'instant, une petite partie. Et donc, il suffit de résoudre cette équation-là. Pareil, je vais résoudre ça sur ma feuille de brouillon. Y, j'ai déjà le résultat. Et ça, je vais sur ma feuille de brouillon. Ici, ça me fait moins 6x égale 36 sur 7. Et en fait, ça va me donner donc, ça va, je ne sors pas du cadre, je vais le mettre là, x égale le moins 6 qui est là, va se multiplier avec le 7. Ça va me faire moins, donc ça va me faire 36 sur moins 42. D'accord? Juste le moins, je ne vais pas le laisser au dénominateur, vous pouvez, mais on préfère le mettre en haut ou devant. Et donc, je donne mon résultat, x égale moins 36 sur 42, que je peux en fait simplifier, et que je vais simplifier pour donner toujours une fraction irréductible. J'ai enfin x, là les deux nombres sont divisibles par 2, moins 18 sur 21, et y égale moins 1 sur 7. Voilà. Donc, comme d'habitude, tu mets pause la vidéo, tu fais le deuxième exercice et on le corrige tout de suite. À tout de suite.